Salut, c'est Mo et bienvenue sur la chaîne Nerd du Jugement pour cette 10e vidéo sur Warhammer Conquest où on aborde cette fois-ci la suite et la fin de la peinture de l'un des Plague Marines. Alors si vous le voulez bien, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. J'ai commencé par la Baden Black parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il n'y a pas énormément de parties noires sur la figurine, on a l'habillage du bolter, les joints des plaques d'armure, et on peut éventuellement sous-coucher en noir les parties métalliques, comme les armes ou la côte de maille. Ensuite j'ai attaqué les mélanges pour la chair, les autres parties dégueulasses, etc. en partant d'un violet qui est très riche, très beau, très saturé, en y ajoutant du noir pour le rendre plus sombre et plus terne, mais en fin de compte le violet était tellement fort que ça restait beaucoup trop prononcé. J'ai aussi peint l'espèce de tissu, alors on sait pas tout à fait si c'est du tissu ou de la chair, alors bref, la couleur me paraissait globalement bien à cet endroit-là. J'ai quand même peint les parties chères, même si c'était assez sombre, je me suis dit qu'avec les éclaircissements, ça devrait le faire et rattraper le coup. J'ai éclairci un petit peu la couleur sur le tissu en rajoutant de la couleur d'origine au mélange. C'est une couleur que je trouve très belle, mais peut-être plus adaptée aux elfes noirs ou aux eldar noirs. J'ai peint évidemment les zones dorées en Retributor Armor. C'est une peinture dont je trouve qu'elle a une fluidité qui m'a assez surprise par rapport aux peintures standards Citadel et par rapport aux autres peintures métalliques Vallejo que j'utilise d'habitude. Et ensuite je nettoie bien soigneusement mon pinceau. Alors c'est un sujet que j'ai pas encore abordé, mais dans les sources officielles Games Workshop à l'époque j'avais lu, il me semble que les peintures métalliques, comme elles sont composées de petites paillettes avec la peinture, peuvent user ou fatiguer le pinceau plus rapidement, je ne sais pas exactement, mais surtout peuvent laisser des petites paillettes dans l'eau de rinçage qui peuvent contaminer, se retrouver dans la peinture et donc donner un résultat qui n'est pas du tout recherché avec des couleurs non métalliques. C'est pourquoi il vaut mieux utiliser deux pots de rinçage séparés, ou en tout cas un pot d'eau spécialement pour diluer et pas pour rincer. Alors ensuite, le Leadbelcher, c'est vrai que sur le schéma de couleur des illustrations officielles, il n'y a pas énormément de parties métalliques, mais on a déjà fait le Retributor Armor. On a bien évidemment 2-3 détails sur l'arme qu'on peut peindre en couleur métallique pour ajouter des accents si on veut et rendre la figurine un peu plus intéressante. On a aussi bien évidemment les différents détails du pack dorsal et éventuellement les rivets de l'armure à moins qu'on décide qu'ils sont peints de la même couleur que l'armure elle-même. À ce stade-là, on a posé l'essentiel des couches de base de la figurine, on va pouvoir enchaîner sur les lavis et les éclaircissements pour voir l'évolution du rendu global de la figurine. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais visiblement oublié de filmer les parties en ose blanchie. Ensuite, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez ambitieux au niveau du mélange pour la teinte chair, en rajoutant différentes couleurs à mon mélange pour le rendre un peu plus neutre, avec du rouge, de la couleur chair, de l'ose blanchie. Alors la couleur chair, c'est pas du Bogman Glow parce que j'ai pas encore ouvert, mais c'est une couleur assez proche. Et quoi que je fasse, je retombais toujours sur une teinte qui était trop violette. Donc là on peut voir que j'expérimente, je tâtonne, mais le violet est tellement présent qu'il l'emporte en fait sur les autres couleurs et on retombe trop sur du violet. Sur la palette, mon mélange m'avait l'air pas trop mal, mais une fois peint sur la figurine, j'ai l'impression d'être retourné sur la couleur d'origine, même pas mélangé, donc à ce niveau-là, c'était plutôt un échec. Ensuite, je suis passé au lavis parce que je voulais voir l'effet sur le rendu global qu'aurait le lavis noir qui allait fatalement assombrir et rendre la figurine plus terne. Et pour l'armure, je voulais pas simplement du noir, et je voulais pas non plus un vert sombre, j'ai ajouté du vert pour obtenir en fait un noir qui a une légère teinte verte. Donc comme j'avais déjà du Bada Black pur sur ma palette, j'en ai profité pour faire le lavis de Bada Black légèrement dilué sur les parties métalliques. C'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de peindre la côte de maille, qu'on oublie assez facilement quand on regarde la figurine de devant. Donc j'ai essayé de rattraper ça avec le peu de Leadbelcher qui me restait sur la palette. Ensuite je suis passé au mélange de lavis, en ajoutant progressivement du noir au vert, ce qui donne donc un noir avec une légère teinte verte qui correspond assez à ce que je recherchais, même si j'ai ajouté un petit peu d'eau parce que le lavis me paraissait un peu trop épais. Et à première vue, ça semblait me donner le résultat attendu. Et voilà donc le résultat après ce lavis qui me paraît pas mal, peut-être un petit peu inégal, trop prononcé par endroits et trop léger ailleurs.
Ensuite j'ai poursuivi avec un lavis sépia sur les parties en os, les crânes, les cornes, etc. Ainsi que sur les parties dorées. Et je veux dire qu'il faut faire attention avec le lavis sépia, notamment sur le doré, parce que c'est facile de faire quelque chose qui assombrit beaucoup et qui donne quelque chose en fait de presque cuivré. Donc voilà le lavis sépia qui, comme je le disais, assombrit beaucoup et c'est plus difficile à nettoyer sur les parties dorées par rapport aux parties en os blanchi. À cause du relief, on a plus de pics, de rivets et c'est plus difficile de corriger sans aller dans les creux. Ensuite j'ai reproduit à peu près le même schéma que pour le mélange de ma couleur chair mais au niveau des lavis, en essayant de trouver un mélange entre le lavis chair, le lavis rouge, le lavis bleu, qui se comporte comme un filtre transparent et qui change un petit peu la couleur en dessous pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Sauf qu'en fin de compte, en mettant beaucoup trop de bleu, j'ai reproduit la même erreur qu'au début, en fait, je suis retombé sur quelque chose de beaucoup trop violet. Alors ouais, c'est violet, comment dire, c'est très violet. Et ensuite, rebelote, j'ai essayé d'ajouter de la couleur chair à mon mélange pour essayer de retomber sur quelque chose de plus naturel, plus neutre. Et aussi de l'os blanchi pour que ce soit plus clair, moins saturé, mais c'était une erreur parce que ça m'a donné bien tout simplement du rose, mais très rose. Bon voilà, à ce stade-là, on pouvait éventuellement considérer que c'était une amélioration, j'en suis pas complètement convaincu. Avec le recul, ce que je me dis, c'est que j'aurais plutôt dû partir de la couleur chair pour y ajouter les autres couleurs pour la changer progressivement, plutôt que de faire l'inverse. Ensuite, j'ai repassé de l'os blanchi là où j'avais fait le lavis parce que ça avait beaucoup trop assombri et surtout ça donnait un effet très sale. Même chose pour les crânes qu'on a à d'autres endroits de la figurine. Dont celui-ci, alors je sais pas si j'ai noyé les détails à un moment donné, mais il me semble avoir très peu de profondeur. Ensuite je suis passé à l'éclaircissement sur l'armure avec donc du DeathGuard Green que j'ai éclairci avec du blanc en essayant bien d'avoir un éclaircissement avec suffisamment de contraste. Mais malgré mes efforts et mes précautions, je trouve que mon premier mélange n'était pas assez clair. Là, ça se voit encore pas trop mal sur la vidéo, mais je peux vous garantir que quand je peignais, j'avais pas l'impression de voir grand chose à ce que je faisais, ou même de faire quoi que ce soit. Et c'est autrement plus difficile que sur les Space Marines de faire des éclaircissements bien visibles, parce qu'on a beaucoup de bords dorés, donc on a moins de choix de zones à éclaircir, et surtout, la teinte est déjà plus claire à la base, donc il faut davantage de contraste pour que ce soit bien visible. Ensuite, j'ai voulu faire les éclaircissements sur le noir en mélangeant du noir et du blanc et en essayant de préparer une quantité raisonnable parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de parties noires sur la figurine. Après, j'ai trouvé que c'était plus simple de faire les éclaircissements sur ce bolter que sur celui des Space Marines parce que la forme elle-même est plus simple, donc c'était plus facile. Après, c'est un peu toujours le même problème de trouver la bonne teinte de gris parce que ce qui semble évident sur la palette peut beaucoup moins l'être sur le bolter noir. Il s'agit de trouver la bonne fluidité de la peinture et quand la peinture est un peu humide, on a du mal à juger le rendu, elle est légèrement brillante. Ensuite un éclaircissement avec cette fois-ci du blanc pur sur les parties en os. En essayant autant que possible de faire des traits assez fins qui suivent la courbure des cornes. Et idem sur les autres zones de la même couleur. Ensuite, j'ai voulu pousser un petit peu les éclaircissements de l'armure en ajoutant une petite touche de bleu pour avoir quelque chose d'un peu plus froid, ce qui à mon goût n'a pas trop mal marché. Après, ça reste assez subtil sur la figurine. Quant à savoir si c'est mieux, je pense qu'à ce stade-là, c'est vraiment une question de goût. On aurait pu tout aussi bien faire un vert beaucoup plus saturé, beaucoup plus chaud, avec plus de jaune, plus vers un vert fluo par exemple. Ensuite j'ai voulu faire les éclaircissements sur les parties en LED Belcher avec de la peinture argent que j'ai pas fait sur les autres figurines parce que j'ai encore un petit peu de mal avec la consistance des peintures métalliques, donc je suis pas encore tout à fait convaincu du résultat.
J'ai aussi voulu faire l'éclaircissement sur les parties dorées avec la peinture argent encore. Ça peut paraître assez surprenant, mais c'est en fait ce qu'on retrouve sur les photos officielles Games Workshop depuis un certain nombre d'années, et c'est une chose qu'ils ne faisaient pas avant. Par contre, il faut vraiment y aller doucement et faire attention parce que vu la différence de couleur, ça peut vraiment sauter aux yeux, donc il s'agit de faire attention à faire des traits fins et à ne pas trop en faire. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Encore un peu du n'importe quoi, j'ai essayé encore de rattraper mon mélange en rajoutant d'autres couleurs, mais le résultat n'a pas franchement été concluant. L'erreur, c'était en fait le choix de ma couleur initiale. Donc j'ai essayé de faire des petits éclaircissements sans trop d'agressivité, avec dans l'idée de masquer et d'unifier un petit peu avec un lavis. C'est pas forcément tellement que la couleur était si catastrophique, mais ça correspondait pas du tout à ce que j'imaginais, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. J'ai voulu ensuite vraiment pousser davantage les éclaircissements en faisant quelque chose de très clair avec du blanc en me disant que ça serait très pastel, sauf que ça donnait simplement du rose, trop de rose. Alors on le voit pas bien là, mais par endroits j'ai essayé de faire des petits traits fins pour donner un peu de texture, un aspect organique. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Eh bien, j'ai essayé de lisser, d'unifier un petit peu le tout avec un lavichère, et vous vous en doutez peut-être à ce stade, mais ça n'a pas très bien fonctionné. À ce compte-là, c'est peut-être un glacis que j'aurais dû faire, mais j'ai jamais vraiment appris à faire de glacis, donc je m'y suis pas risqué là. En gros, un glacis, de ce que j'ai compris, c'est comme un lavis, sauf qu'il reste en place, il va pas dans les creux, donc il se comporte plus ou moins comme un filtre transparent. À ce stade-là, voilà où j'en étais avec la figurine. Je savais que je n'allais pas faire grand-chose qui allait changer radicalement le rendu, puisque je n'avais pas l'intention de la recommencer de zéro de toute façon. Et donc s'en est suivi une série de tâtonnements, de corrections diverses, de retouches sur les éclaircissements, par-ci par-là. Et voilà ensuite le résultat final après tous ces petits ajustements. Alors, rien d'exceptionnel, mais rien de catastrophique non plus. Je pense que la figurine est parfaitement présentable sur une table de jeu, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et plutôt que de repeindre péniblement la même figurine à l'infini, j'économise ce temps et cette motivation pour utiliser ce que j'aurais appris de mes erreurs sur cette figurine pour peindre les suivantes. Et surtout, ça veut dire que la figurine est prête à rejoindre l'escouade qui est maintenant au complet. Parce que, oui, une figurine n'est pas forcément incroyable toute seule, mais elle a beaucoup plus de gueule dans une escouade au complet. Et ça, c'est très motivant. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça a plu, blablabla, blablabla, abonnez, likez, mettez la cloche, blablabla. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de la peinture des Ravers. Je vais pas faire une vidéo détaillée puisque c'est sensiblement la même chose que les Intercessors, mais je vais probablement faire un détail de la progression par étape et un petit commentaire. J'ai raté le numéro 5 pour l'instant, peut-être j'aurai l'occasion de mettre la main dessus. Est-ce que je le prendrai? Est-ce que je le ferai? On verra bien. Mais il me reste encore de toute façon les Ravers à faire. Et bien entendu, les fameux Poxwalkers dégueulasses. Alors, à très bientôt sur Nerd du Jugement. Salut!